puis-je vous aider ce soir? D'accord. Bien. Est-ce que c'est la première fois que vous faites appel à notre agence? Oui. Bienvenue. Alors, pour vous expliquer un peu comment nous fonctionnons ici, nous proposons des séjours sur mesure qui allient dépaysement, plaisir, mais aussi relaxation. Le but, c'est que lorsque vous revenez de vos vacances, vous soyez complètement détendu pour reprendre la vie telle qu'elle était avant votre départ. Super. Est-ce que vous avez déjà une idée du voyage? Oui, super. Alors, laissez-moi juste ouvrir un nouveau dossier pour vous. Ok. Alors, je vous écoute. Est-ce qu'il y a une destination en particulier qui vous fait envie? En particulier, non? Un séjour au ski, d'accord. Donc pas de préférence. Donc, séjour au ski. Pas de préférence sur la localisation. Très bien. Quelle serait la durée de ce voyage? 5 jours. 5 jours. Plus ou moins, ou vous êtes vraiment fixé sur 5 jours? Fixé sur 5 jours. Fixe. Très bien. Combien de personnes seraient du voyage? Des adultes et des enfants. Et 2 enfants. Alors, j'aurais besoin, s'il vous plaît, de l'âge des enfants. 10 et 5 ans. 10 ans et 5 ans. Ok. Est-ce qu'il y aurait un ou plusieurs animaux de compagnie en voyage avec vous? Un seul? Un labrador? C'est juste pour déjà faire une présélection des stations de ski qui acceptent les animaux. Certains acceptent les petits animaux, chat ou même chien, mais de la taille de Yorkshire maximum par exemple. Donc j'aimerais pouvoir trouver une station qui accepterait un gros chien puisque les labradors sont relativement grands. Ok. Question, est-ce que vous avez déjà fait du ski? Oui,
En ce qui concerne votre séjour, est-ce que vous préférez séjourner en club ou vous préférez avoir votre lieu de villégiature à l'extérieur de la station et faire ensuite le trajet tous les matins ou prendre la navette sur place? La différence, c'est finalement les services qui sont proposés. Par exemple, vous avez la garderie pour les enfants, le club de jeu où d'autres enfants se retrouvent et passent l'après-midi ensemble. Vous avez tout ce qui concerne les petits déjeuners, les dîners et autres activités qui sont proposées dans un club. Si vous prenez un logement à l'extérieur, il se peut que ces activités soient payantes puisqu'elles ne seront pas incluses dans le prix de votre location. En club, vous avez raison. En plus, la plupart du temps, ils font des soirées à thème. Donc c'est plutôt chouette et ça permet aux enfants de pouvoir se faire des amis, de se retrouver s'ils n'ont pas forcément envie de faire du ski l'après-midi par exemple. Et vous, ça vous permet de vous sociabiliser avec d'autres adultes et de pouvoir prévoir entre vous des petites sorties de ski. Avez-vous une préférence pour un chalet ou un appartement? Appartement si le chien n'est pas accepté et chalet s'il l'est, je comprends. Pour ce qui est des couchages, combien de chambres? 2 chambres, 3 couchages. 2 chambres, 3 couchages. En termes de salle de bain, une seule. Est-ce que vous souhaitez un chalet plein pied ou avec un étage? Peu importe. D'accord. Et est-ce que vous auriez besoin d'un chalet avec l'accessibilité pour personnes handicapées? Non, très bien.
déjà des dates? Oui. Du 13 au 17 février. Super. Est-ce que vous avez besoin que nous organisions le transport? Non, vous viendrez en voiture. Pas de transport. Ok. Est-ce que vous venez pour un événement particulier? Est-ce que vous aimeriez une petite décoration comme le 14 et la Saint-Valentin? Non. Ok. Alors, en ce qui concerne tout le matériel, ski, luge, bâton, combinaison, est-ce que vous en possédez déjà? Pour les adultes, oui. Pas pour les enfants du coup. D'accord. Est-ce que c'est du matériel avec lequel vous viendrez ou est-ce qu'il y aura besoin de faire une location une fois sur place? Une location, donc location matériel enfant du coup. Donc ski, bâton, ok, casque, donc les chaussures de ski. Après ski, vous aurez donc pas après ski. Combinaison, vous aurez pas combinaison. Lunettes, vous aurez lunettes. Ok. Est-ce que vous souhaitez également louer des luges? Oui, luge. 2. Est-ce que vous voulez une adulte et une enfant ou deux adultes? Comme ça, les adultes, deux adultes, deux adultes. Bien. Est-ce que vous ou l'adulte qui viendra avec vous fait du snowboard? Non, pas de snowboard. Des raquettes? Pas de raquettes. Ok. Des skis de fond? Pas de ski de fond. Ok. Ok. Alors, je suis en train de finaliser votre dossier, ou du moins votre demande. Il va de soi que si vous emmenez votre labrador avec vous, on vous demandera bien que le carnet de vaccination soit à jour. Également, bien malheureusement, les accidents sur les pistes de ski sont assez fréquents. Est-ce que vous avez une assurance ou est-ce que vous souhaitez souscrire à une assurance? L'assurance que nous proposons est tout risque, c'est-à-dire qu'en cas de blessure de l'un des participants, nous prenons en charge le rapatriement s'il y en a besoin, les frais hospitaliers et en cas d'incapacité à reprendre le séjour, nous remboursons la part qui correspond à cette personne-là. Également, comme vous avez un animal, on prend également en charge les petites blessures que pourrait se faire votre animal. Oui. Assurance.
Bonsoir, je suis si contente de vous revoir ce soir. Comment allez-vous? Bien, excitée à l'idée de ce voyage. Je vous comprends. Alors, comme je vous l'ai dit dans mon mail, j'ai réussi à regrouper tous vos critères dans une seule et même station de ski. On regarde ensemble. Bien, n'hésitez pas à me dire à n'importe quel moment si il y a des détails que vous souhaitez retirer ou ajouter. Ok, il n'y a aucun problème. J'ai fait selon les premiers critères que vous m'avez donnés, mais c'est normal s'il y a des changements de programme. Pour l'instant, il n'y en a pas, d'accord? Donc, on va regarder ça ensemble sur mon ordinateur. Et à la fin, vous me direz si vous souhaitez que j'effectue la réservation ou que je modifie quelques détails, d'accord? Super. Alors, nous commençons par cette première image de la station de ski. Comme vous pouvez le voir, c'est une remontée mécanique avec une joyeuse petite famille en plein périple de ski. La neige est déjà très dépaysante sur cette photo. Ensuite, nous passons à ce joli coucher de soleil sur la station. J'avais envie d'inclure des petites photos comme ça afin de vous présenter un peu les lieux pour que vous puissiez peut-être déjà vous imaginer tous les quatre skiant avec ce magnifique coucher de soleil pour de belles photos souvenirs. Le matin, voici à quoi ressemblent les pistes de ski. Un très beau manteau neigeux qui invite soit vers du ski, soit de la luge, un bonhomme de neige peut-être, ou tout simplement se rouler dedans. Toutes les options sont bonnes à prendre. Ensuite, laissez-moi zoomer sur cette image. Une vue extérieure du chalet dans lequel je vous propose d'élire domicile le temps de votre voyage. Donc les chalets sont un peu excentrés de la station, mais vous avez la possibilité de vous rendre à la salle commune ou à la station à pied. C'est une dizaine de minutes, ça fait une petite marche matinale, soit en voiture. Je n'ai pas réussi à avoir de photos de la route, mais elle est dégagée tous les matins par une déneigeuse pour que vous soyez en sécurité sur la route. Ou alors, à 2 minutes à pied du chalet, vous avez un arrêt de bus et il y a une navette qui passe toutes les 30 minutes de 7 h du matin jusqu'à minuit, que ce soit près de chez vous, du chalet ou au cœur de la station, pour vous éviter tout simplement de vous déplacer en voiture ou à pied si vous êtes trop fatigué, par exemple le soir après une journée de ski. Mais voici à quoi cela ressemble. Ensuite, nous passons à la terrasse du chalet. J'avais envie d'inclure cette petite image pour que vous puissiez plus facilement vous imaginer tous les quatre ensemble le matin, par exemple, pour observer le lever du soleil ou
soit deux petits lits, l'un à côté de l'autre. Qu'est-ce que vous préféreriez? Deux petits lits, très bien. Je le note dans un coin de ma tête. En tout cas, voilà. Avec les poudres, cet effet fausse fourrure qui invite vraiment à la sieste après une longue après-midi de ski. Vous avez une vue panoramique avec des fenêtres qui sont également de l'autre côté. Quand vous vous réveillez, à peine vous ouvrez les volets, les rideaux, que vous êtes ébloui par la beauté du paysage enneigé. Le salon, afin de prendre vos dîners ou faire une soirée jeu de société, afin de passer un bon moment tout simplement, tous ensemble. Voilà, ce sont des grandes tables comme ceci. Si par exemple vous rencontrez des adultes ou une autre famille et que vous souhaitez vous rejoindre pour passer une soirée ensemble, vous avez assez de place. Voilà. Et le salon avec un très grand canapé pour accueillir des invités ou tout simplement pouvoir vraiment vous détendre tous ensemble. Un tapis moumouté qui invite à y glisser les pieds. Un petit moment de lecture aussi, pourquoi pas, après une journée chargée. Enfin voilà. Et les fameux jacuzzi dont je vous parlais, alors soit vous les avez en extérieur, à savoir que relié à la maison vous avez une tonnelle qui se déplie, voilà, pour venir surplomber la terrasse et le jacuzzi au cas où il neige. Soit alors vous les avez en sous-sol des chalets. Je vous propose ça puisque vous avez la vue qui est incroyable. Au cas où vous seriez intéressé, mais il y a toujours là l'option du jacuzzi en sous-sol du chalet. Vous préférez ça? D'accord, je le note dans ma tête. Également, la station accepte les chiens et comme vous avez un labrador, je me suis dit que ce serait chouette de vous montrer cette petite truffe, cette petite bouille pleine de neige. Les chiens adorent la station. Également, il y a une garde d'animaux pour la journée. Si vous avez besoin, il faudra cependant que le carnet vaccinal du chien soit à jour. Okay. Mais voilà, cette station accueille les chiens comme ce brave petit toutou. Ce sera la première fois que le labrador verra la neige. Non, il aime ça. Okay. Ici, vous avez une image des enfants lors du cours de ski. J'ai réussi à trouver une station où les enfants qui vous accompagnent ne seront pas séparés lors des cours. Vous m'aviez expliqué que vous préféreriez les avoir ensemble. Ce sera chose faite. Mais voilà, j'avais envie de vous montrer ces petites bouilles heureuses. Les moniteurs sont tous très attentionnés envers les enfants. Ils prennent le temps de bien leur expliquer les gestes de sécurité à avoir. Et à chaque fin de session, donc comme j'ai dit, de 9 h à midi, à chaque fin de classe, ils vous feront un petit retour pour vous faire part de l'avancement de
si vous choisissez ce séjour, il faudra nous dresser une liste des interdictions alimentaires ou allergies, intolérances que les participants et vous-même pourriez avoir afin que nous puissions adapter le petit déjeuner. Bien, écoutez, c'est tout en ce qui concerne les photos. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous plaît beaucoup? J'en étais sûre. Est-ce que vous souhaitez qu'on effectue la réservation maintenant? Je comprends. Je vous envoie tout ça par mail